Au sommaire de cette édition, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a, dans le cadre de sa campagne pour sa réélection lors du scrutin du 22 novembre prochain, tenu un meeting dans le Sahel. Plus de 8000 personnes ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins, principalement le Libéria, en raison des violences liées à l'élection présidentielle qui ont fait une 50aine de morts. Et puis le secrétaire général de l'ANC, Issa Magachoulé, figure du parti au pouvoir en Afrique du Sud, est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour corruption. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a tenu un meeting dans le Sahel. C'était dans le cadre de sa campagne pour sa réélection lors du scrutin du 22 novembre prochain. Roch Marc Christian Kaboré a animé ce mardi son 5e méga meeting de campagne à la place de la Nation à Dori. Dans son adresse aux milliers de personnes venues des 4 provinces de la région pour l'écouter, il a décliné ses prochains chantiers pour le Burkina et invité ses adversaires à la présidentielle à plus de profondeur dans le débat. Le chef de l'État burkinabé a également assuré que son pays ne courbera pas l'échine devant les terroristes. Les violences djihadistes qui n'ont cessé de s'aggraver depuis 5 ans, faisant plus de 1200 morts et plus d'1 million de déplacés. Quelques jours après la mise en notre gouvernement, nous avons eu les premières attaques terroristes à Ouagadougou qui ont fait beaucoup de morts. Puis sur nos frontières, aussi bien ici au Sahel, au nord, à l'est et également à la boucle du Moun. Le terrorisme a causé beaucoup de dégâts dans notre pays. Dégâts humains, dégâts matériels, dégâts au plan administratif. Les écoles fermées, les CSPS fermés. Mais malgré tout, le peuple burkinabé dans son entièreté a décidé de rester debout parce que nous ne courberons pas d'échine devant les terroristes. Nous devons éviter la stigmatisation et nous devons éviter le repli identitaire. Je dis cela parce que le terrorisme n'est pas le fait d'une communauté. Les personnes qui sont les acteurs du terrorisme se trouvent dans chacune des communautés au Burkina Faso. Le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain est annoncé comme le plus ouvert depuis la chute du président Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire en 2014, après 27 ans de règne. Outre le président Roch Marc Christian Kaboré, 12 autres candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, couplé aux législatives. Au moins 150 membres et dirigeants de l'opposition tanzanienne qui avaient dénoncé des fraudes massives lors des élections générales de fin octobre ont depuis été arrêtés. C'est ce qu'a déclaré ce mardi dans un communiqué la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. La plupart de ces hommes politiques arrêtés à partir du 27 octobre, à la veille des élections présidentielles et législatives, ont été depuis libérés, mais 18 d'entre eux seraient encore en détention, précise le texte. La haute commissaire a appelé à la libération immédiate de ceux qui sont détenus pour avoir exercé leurs droits humains, indique ce communiqué reçu par l'AFP à Nairobi. L'ancienne présidente du Chili appelle les autorités tanzaniennes à s'assurer que les forces de sécurité agissent dans le respect de l'état de droit et des droits humains. L'opposition avait dénoncé des fraudes massives avant même la publication des résultats du scrutin qui s'est soldé par une victoire écrasante du président sortant John Magufuli et du parti au pouvoir, le CCM. L'opposition avait appelé ensuite à des manifestations. En réaction, plusieurs de ses dirigeants, dont Tundu Lissu,
candidat malheureux du Chadema, principal parti de l'opposition, et Freeman Mbowe, son président, avait notamment été arrêté puis libéré sous caution la semaine dernière. Dimanche, un ancien député de l'opposition, God Bless Lemon, a franchi la frontière kenyane en compagnie de sa femme et de ses enfants afin de trouver refuge dans ce pays voisin et a été arrêté puis relâché par la police locale, a indiqué son avocat. John Magufuli, dont le premier mandat a été caractérisé par un net recul des libertés fondamentales et une multiplication des attaques contre l'opposition, a été réélu président avec plus de 84% des voix. Le CCM au pouvoir sans discontinuer depuis l'indépendance a lui raflé la quasi-totalité des 264 sièges en jeu aux législatives. Des doutes ont émergé quant à la sincérité de ce scrutin qui a vu le CCM emporter des sièges jusque dans des bastions historiques de l'opposition en Tanzanie continentale comme dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé à 8000 les personnes qui ont fui la Côte d'Ivoire vers les pays voisins, principalement le Libéria, et ce, en raison des violences liées à l'élection présidentielle qui ont fait une 50aine de morts. Au 9 novembre, plus de 7500 Ivoiriens avaient fui vers le Libéria, à la frontière sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Plus de 60% des arrivants sont des enfants, dont certains sont non accompagnés ou séparés de leurs parents, précise HCR, faisant état également de l'arrivée de personnes âgées et de femmes enceintes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR prévoit d'acheminer du ravitaillement pour jusqu'à 10 000 réfugiés au Libéria, selon un communiqué. Plus de 500 Ivoiriens sont également arrivés au Ghana, en Guinée et au Togo, où ils reçoivent une assistance immédiate, indique l'agence onusienne. La journée de lundi a été marquée par de nouvelles violences dans le centre de la Côte d'Ivoire, faisant 9 morts alors que l'opposition avait appelé à une journée de mobilisation. Une 50aine de personnes sont mortes dans des violences liées à l'élection présidentielle depuis l'annonce en août de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. L'opposition ne reconnaît pas la réélection de Alassane Ouattara et a annoncé la création d'un régime de transition. Plusieurs de ses leaders ont été emprisonnés ou sont bloqués chez eux par les forces de l'ordre, comme Bédié. La crainte d'une escalade des violences reste présente dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts, ainsi que 300 000 réfugiés et 1 million de déplacés internes en Côte d'Ivoire, selon HCR. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous en Afrique du Sud, où le secrétaire général de l'ANC, figure du parti au pouvoir, est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour corruption. Un scandale de plus pour l'ANC, de plus en plus divisé. As Magachoulé, figure du parti au pouvoir en Afrique du Sud, est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il est mis en cause pour corruption dans une affaire de contrat public, passé du temps où il était gouverneur de la province de Free State. La rumeur d'un possible mandat d'arrêt contre le secrétaire général de l'ANC courait depuis des semaines, mais elle a été confirmée ce mardi par la police qui a affirmé que le mandat était désormais bel et bien signé. La police a également annoncé qu'As Magachoulé devrait comparaître dès vendredi prochain. Les accusations portées contre le secrétaire général de l'ANC datent de 2014. Elles concernent un contrat de désamiantage pour un montant de 15 millions de dollars environ dans un quartier déshérité de la province de Free State. As Magachoulé était en campagne ce mardi dans le township de Soweto pour préparer les élections à venir lorsque l'information a fuité d'abord dans la presse. Face aux journalistes présents, il a répondu n'avoir pas encore reçu de mandat d'arrêt et a clamé son innocence tout en se disant prêt à toutes les éventualités. L'ennemi a infiltré le parti au pouvoir, a-t-il également